contrer les influenceurs subtils qui nous poussent à manger. Savais-tu que les chercheurs en comportement humain ont pu démontrer que dans notre environnement, il y a des influenceurs qui conditionnent nos comportements alimentaires en nous poussant à manger plus que ce que notre corps a réellement besoin. C'est ce qu'ils appellent les influences clandestines qui nous poussent à manger trop. Tu veux savoir comment les contrer? Je t'en parle dans cette capsule. Bonjour, je suis Nancy, coach PNL. Dans cette capsule, je te partage 5 influenceurs subtils qui nous poussent à manger sans qu'on s'en rende compte. Et je vais te parler aussi de stratégies pour les contrer. En fait, ce que je te partage, ce sont des concepts que j'ai moi-même appliqués pour me défaire du trouble alimentaire que j'ai eu dans ma jeunesse. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas mon histoire, j'ai joué au yo-yo pendant une bonne partie de ma vie parce que j'avais développé la mauvaise habitude de me gaver en cachette pour ensuite me purger par culpabilité. Donc j'ai fait ça de mon adolescence jusqu'à la mi-trentaine. Et c'est en me formant comme coach PNL, et j'ai fait des formations aussi en neurosciences, que j'ai appris comment le cerveau fonctionne. Et aujourd'hui, j'en fais ma mission de vie de partager des notions que je trouve qui sont indispensables aux gens qui désirent, en fait, entre autres, reprendre leur contrôle de leur vie, le contrôle de leur santé et retrouver une saine relation avec la nourriture. Pour débuter, j'aimerais ça te poser quelques questions. Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi c'est si difficile d'avoir la volonté de résister? En fait, c'est si difficile de résister. Pourtant, je le sais que je devrais avoir cette volonté-là, mais pourquoi je le fais pas? Certaines personnes vont dire, je mange bien pourtant, je mange bien lors de mes repas, je comprends pas comment ça se fait que je prends du poids. Mais en fait, c'est important de comprendre que le réel problème se trouve véritablement dans l'automatisme qu'on a développé au fil des années. Et c'est relié aux influences de notre jeunesse et des nombreuses influences subtiles qui nous entourent. C'est-à-dire qu'on n'en prend pas conscience. Mais ce qui est important de savoir aussi, c'est que les compagnies agroalimentaires, ils savent, donc elles le savent comment faire pour vous influencer à acheter plus de leurs produits, que ça soit bon pour vous ou pas. Alors, ça te dirait de connaître des petites astuces pour tenter de comprendre comment reprendre le contrôle et en fait le contrôle de ce que et le choix de ce que tu te mets dans ta bouche, n'est-ce pas? Mais voici la première influence subtile, c'est le visuel. Tu sais, les compagnies, ils dépensent beaucoup d'argent sur le look. Ils dépensent de l'argent sur l'emballage, les couleurs, même les étiquettes qui nous font croire que c'est bon ou bien c'est meilleur pour nous. Alors, ils vont mettre le mot allégé, ils vont mettre le mot sans sucre, ils vont mettre le mot fait maison, c'est santé, oméga 3, etc., etc. Qu'est-ce qui est important de prendre en considération, c'est que chaque fois que nous voyons une publicité ou que nous voyons un aliment, on a besoin de prendre une décision. Inconsciente, ça se fait tout au niveau de notre inconscient. On a besoin de prendre une décision à savoir si oui ou non, je vais manger cet aliment-là que je viens juste de voir. Imagine le nombre de fois que tu vois un aliment par jour. Un bonbon sur le comptoir, une barre tendre dans ton tiroir, la machine distributrice qui est peut-être que tu passes 10 fois devant. Un collègue qui est en train de manger une barre de chocolat. Si nous avons à dire non plus de 100 fois par jour, est-ce que tu crois que c'est comme normal de succomber à la tentation au moment où est-ce qu'on vit un stress ou au moment où est-ce qu'on vit une fatigue ou à la fin de notre journée, par exemple? C'est important de comprendre que la volonté n'est pas suffisante. Pour contrer cette influence du visuel, ça va être nécessaire de modifier son environnement. Je t'en parle plus tard. La deuxième influence, c'est la grosseur des paquets.
On s'est fait dire qu'on économise en achetant des grosses quantités. Mais tu savais-tu qu'on a tendance à manger de 20 à 25% de plus lorsqu'on se sert à partir de gros formats? Pense aux boissons gazeuses et au popcorn quand tu es au cinéma. Il y a une raison pour laquelle ils ont développé ce jumbo-là. C'est parce que les gens voulaient. Qu'est-ce qui nous pousse à manger plus? Le gros format. Pense aux sacs de chips qui sont devenus de plus en plus grands, qui ont marqué le format familial. Bien, pour certaines personnes, le format familial, ils le mangent tout seul. Pensez aux plats que vous mettez sur la table. Quand il en reste encore, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? À se servir à nouveau. Parce que les plats sont grands, parce qu'il en reste encore. Parce que, en fait, une autre chose aussi, c'est qu'on a une référence qu'on a appris depuis qu'on est jeune, le fond du sac. On a une référence de l'assiette vide. Tant qu'il y en a, on peut se permettre de manger. On n'a pas appris à prendre conscience de notre sentiment de satiété. On n'a pas appris à faire ça. On a appris que c'est là, c'est disponible, on peut se servir encore. Puis pour même dans la même famille, on est encouragé. Allez, là, t'es capable, prends-en un autre, t'as quasiment pas mangé. Alors, quand on pense au grand format, on pense qu'on sauve de l'argent, mais en fait, on mange plus aussi. Alors vraiment, est-ce qu'on en sauve vraiment? Parce que quand c'est disponible, on a tendance à plus manger. Troisième influence, c'est l'influence sociale. Le plaisir de la compagnie de nos proches, de nos amis, nous fait oublier qu'est-ce qu'on a avalé. En fait, les recherches ont découvert qu'on a tendance à manger 35% de plus que d'habitude lorsqu'on est en compagnie de plusieurs personnes. Pourquoi? Parce qu'au niveau de notre cerveau, on stimule le côté plaisant. Hein? Notre cerveau va nous envoyer des messages pour continuer à faire ce qui est plaisant. Et ce qui est plaisant, c'est de manger en bonne compagnie. On a appris ça depuis qu'on est tout petit. Il y a même des familles où est-ce que ça fait partie de leur culture. On se retrouve autour de la table, on mange, on prend du bon vin, on mange du pain, on mange des pâtes. Alors on oublie qu'est-ce qu'on a mangé. On veut se sentir aussi comme l'autre, on veut plaire, on ne veut pas dire non, on trouve que c'est impoli. Alors, il y a toutes sortes de croyances qui viennent rentrer en ligne de compte qui fait aussi en sorte qui va faire en sorte que l'influence va être encore plus forte. Alors, on oublie qu'est-ce qu'on a avalé parce qu'on est en train d'avoir une conversation qui est super le fun. Alors, on oublie tout simplement qu'est-ce qu'on s'est mis dans l'estomac. Alors, je vais vous donner des petits trucs pour contrer cette influence dans quelques minutes. Il y a aussi l'influence des émotions. Notre rapport à l'aliment de réconfort, il s'établit de façon inconsciente. Alors, souviens-toi, lorsque tu étais petit, petite, tes parents te donnaient, qu'est-ce que tes parents te donnaient lorsque tu te sentais triste, par exemple? Lorsque tu t'étais blessé? Lorsque tu étais ennuyé? Alors, au fil des années, on a créé ce qu'on appelle des associations entre un ou des aliments en particulier qui devient un ancrage émotionnel. Alors, ça nous fait du bien. C'est pour ça qu'on a associé l'alimentation. La nourriture, c'est réconfortant. Alors, c'est la raison pour laquelle on a tendance lorsqu'on ne se sent pas bien, on a tendance à aller vers la nourriture. Maintenant, ce qui est important de prendre en considération, c'est que le sentiment qu'on croit apaisé, il est éphémère. Hein? Et en plus, ça a des conséquences. Parce qu'en fait, si on mange plus, on est très, 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 très émotif et on mange à chaque fois qu'on a des émotions pour se réconforter. Bien, quelque part, ces calories-là de surplus, ils se ramassent dans notre corps, naturellement. Alors, on va parler de comment, justement, contrer cette influence subtile, mais qui est vraiment présente. La cinquième influence, c'est la distraction. Donc, tout ce qui détourne notre attention de notre repas, que ce soit la télévision, que ce soit Facebook, que ce soit le journal, que ce soit notre ordinateur, donc manger devant notre ordinateur, risque de nous faire manger plus sans s'en rendre compte. Parce qu'en fait, c'est important de comprendre que notre estomac, il n'y a pas de mémoire alimentaire. Alors, encore une fois, lorsqu'on n'a pas de référence,
et qu'on va se servir directement dans le plat, dans un gros format, dans un gros sac, on peut manger sans s'en rendre compte parce qu'on est distrait. Alors, donc, toutes les fois où est-ce qu'on ne prend pas conscience de pourquoi je mange et qu'est-ce que je mange et qu'est-ce que je mets dans ma bouche, bien, naturellement, va avoir des conséquences. Alors, la question à se poser, c'est comment on fait pour contrer ces influenceurs-là, qui sont subtils, hein, que si on n'en a pas pris conscience, on ne s'en rend pas compte. Puis, en fait, qu'on ne peut pas tout à fait contrôler. Hein. On ne peut pas nécessairement empêcher nos émotions de surgir. On ne peut pas empêcher un événement social. On ne peut pas... la distraction, oui, sont un petit peu le contrôler, mais en fait, on va les voir pour chacun. Le premier aspect à prendre en considération, c'est vraiment la prise de conscience. On ne peut pas changer ce qu'on ne prend pas conscience. Dans le fond, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, alors on ne peut pas changer ce qu'on ne sait pas, ce qui nous influence. Ça, c'est la première chose, toujours la prise de conscience. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais des capsules en général pour amener les gens à prendre conscience d'eux. Alors, allons-y avec le visuel. Donc, tout ce qu'on voit, que ce soit la publicité ou tout ce à chaque fois qu'on voit la nourriture. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer, une fois qu'on a pris conscience que oui, ça m'influence, c'est vrai que ça m'influence lorsque je vois de la publicité, lorsque je vois quelqu'un manger, lorsque je vois quelqu'un manger un morceau de gâteau, une barre de chocolat, lorsque je passe devant la machine distributrice, qu'est-ce que je peux faire? Bien, en fait, on veut transformer notre environnement. En fait, on veut mettre des bons choix à la vue, puis on veut serrer le reste. Mais on ne veut pas mettre ça trop proche, comme dans notre tiroir. Okay? On veut s'assurer qu'on a besoin de marcher au réfrigérateur pour aller chercher vraiment, parce qu'on a le temps, pendant ce temps-là, pendant qu'on est en train de marcher au réfrigérateur, on a le temps de se poser la question, pourquoi je mange? Est-ce que je mange par habitude? Est-ce que je mange vraiment parce que j'ai faim? Est-ce que je mange parce que je viens juste de voir une annonce? Est-ce que je mange parce que j'ai vu quelqu'un manger? Quelle est la vraie raison pour laquelle je mange? Et juste se poser cette question-là, ça va faire en sorte que vous allez diminuer le montant que vous mangez par jour parce que vous allez commencer à vous écouter. L'autre chose qui peut vous aider aussi, c'est de ne pas acheter des friandises à l'avance, par exemple, des friandises, des chips, donc tous les choix que vous voulez éliminer de votre alimentation. Au lieu de les acheter, puis ça fait partie de votre épicerie, bien, si vous achetez des bons aliments, vous faites des bons choix, alors, et plutôt vous donnez la règle de base que si j'ai vraiment envie d'un sac de chips, j'ai vraiment envie d'une barre de chocolat, j'ai vraiment envie de quelque chose de sucré, d'une crème glacée, bien, je vais me lever, je vais marcher jusqu'au dépanneur ou je vais marcher jusqu'à la crèmerie et là, je vais pouvoir me gâter. Ensuite de ça, je vais revenir, je vais remarcher encore, je vais dépenser de l'énergie. Alors, au lieu d'être que ça soit à la portée de la main facilement, et c'est là, et ça vous tente parce que vous le savez que c'est dans le réfrigérateur, là, vous le savez que ce n'est pas dans le réfrigérateur, vous devez marcher pour aller le chercher. Alors, ça va justement vous peut-être défaire, vous enlever de cette tentation-là parce que ce n'est pas à la vue. Vous voulez aussi faire attention aux étiquettes. Parce que maintenant, vous savez que les compagnies agroalimentaires, ils vont faire exprès pour attirer votre attention parce qu'eux autres, ils veulent vendre davantage. Alors, vous voulez justement être en contrôle et vous assurer qu'il faut faire attention parce que même lorsque c'est marqué léger, par exemple, bien, ça peut-être que le léger, il y a beaucoup plus de sel et il y a une différence de 20 calories entre ce que vous vous apprêtez à manger parce que c'est léger versus l'aliment qui n'est pas léger, mais qui a probablement moins de sel, peut-être un petit peu plus de calories, mais moins de sel, puis qui est peut-être meilleur pour la santé. Alors, moi, je vous dirais, lisez les étiquettes vraiment, puis regardez derrière. En fait, la première chose que je vous dirais, c'est de choisir des aliments naturels, plutôt qu'en conserve et en boîte. Vous voulez avoir des aliments plus naturels, frais, parce que vous êtes sûr qu'il n'y a absolument rien d'ajouté, mais si jamais, si ça fait toujours un peu partie de notre panier d'épicerie, on veut vraiment lire les étiquettes, puis quand que vous avez des choses que vous n'êtes pas capable de lire le nom, là, essayez de rester loin d'eux. Lorsqu'on parle du volume, le format, le gros format, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben oui, vous pouvez opter pour acheter des petits formats, mais si vous avez la croyance que vous sauvez vraiment, puis que vous voulez consommer comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est séparer votre gros format en petits formats. Donc, on va portionner. Alors, je vous encourage à aller voir quelles sont les portions équilibrées et vous voulez faire des petits sacs que vous voulez congeler. Alors, de cette façon-là, vous ne perdez rien. Alors, vous n'avez pas
le sentiment qu'il faut qu'on le mange parce qu'on va le perdre, parce qu'on n'aime pas ça, hein, jeter de la nourriture, on a l'impression qu'on jette de l'argent à la poubelle. Donc, on veut prendre les grands formats et les congeler, les portionner en petits formats. Ce que vous voulez faire aussi, c'est d'utiliser un bol. Parce qu'en fait, la référence du cerveau, c'est lorsque l'assiette est terminée, en général, lorsque l'assiette est terminée ou lorsque j'ai plus rien dans mon bol. Alors, au lieu de manger directement dans le sac de chips ou dans le sac d'un gros plat de popcorn ou dans le sac de bonbons, puis de piger, et puis là, ben, j'oublie vraiment combien j'ai mangé, mais je vais m'en mettre une portion raisonnable dans un petit bol, puis au moment où est-ce que j'ai fini mon bol, ben, je peux me dire, je suis rassasiée, j'ai mangé, je ne me suis pas privée, j'en ai mangé un petit peu, puis j'en ai mangé de façon raisonnable. On veut aussi, peut-être qu'au restaurant, par exemple, on veut partager des portions. Parce qu'en fait, on sait très bien que souvent dans les restaurants ou lorsqu'on va manger à l'extérieur, les portions sont des fois 3 à 4 fois plus grosses que qu'est-ce qu'on devrait vraiment manger. Alors, le but, c'est pas de se priver, mais c'est plutôt de prendre conscience et d'équilibrer la quantité qui est ingérée. Au niveau de l'influence sociale, une astuce qui fonctionne très bien, c'est d'avoir des règles de base. Alors, je décide à l'avance qu'est-ce que je vais manger versus qu'est-ce que je vais laisser dans mon assiette. Par exemple, si je vais manger au restaurant avec des amis. Je vais décider aussi à l'avance une règle de base. Par exemple, si je décide je vais prendre de l'alcool, par exemple, pour accompagner les autres, mais je ne vais pas prendre de dessert. Okay? Alors, je vais me donner des règles de base comme ça, me préparer à l'avance parce que je sais très bien que je vais être influencée par les autres. L'autre chose aussi qui peut aider, c'est de suivre une personne qui a sensiblement qui suit le même mode de vie que vous. Alors, il y en a toujours, oui, il y en a des gens où est-ce que, bon, ils vont manger n'importe quoi, puis c'est correct avec eux autres. Puis il y a des gens justement qui sont dans le cheminement de faire attention à qu'est-ce qu'ils mettent dans leur corps, sont en cheminement de perte de poids. Alors peut-être que vous pouvez justement suivre cette personne-là et dire oh ben oui, gars, je vais prendre comme toi, je vais prendre une salade, je vais prendre un poisson par exemple. Alors juste là, vous avez le support vous donnez le support à une personne et l'autre personne vous donne le support aussi. Alors l'influence sociale, c'est comme si vous l'avez contré un peu, c'est que vous avez été l'influenceur au lieu de vous laisser influencer par les autres. Au niveau des distractions, eh bien, naturellement, au lieu de manger à notre bureau, au lieu de manger devant la télévision, je sais que c'est devant notre téléphone, hein, parce que, bon, ben, tous ces éléments-là font partie de notre vie, font partie de notre quotidien, et c'est comme si on a comme perdu l'habitude ou la bonne habitude de prendre une pause au repas. C'est le moment où est-ce qu'on peut on peut le passer seul avec soi, c'est un moment où est-ce qu'on se sort justement de la routine de notre travail du matin par exemple ou du soir, peu importe. Donc manger à la table, manger dans une assiette, déposer notre fourchette, manger avec conscience, donc on prend conscience de ce que l'on mange, on prend le temps, donc ralentir le temps. Alors, juste ça va nous aider à reprendre, apprendre à mastiquer nos aliments, apprendre à savourer nos aliments, apprendre à ralentir le rythme pour justement aider notre corps à lui donner le temps d'assimiler, en fait, de digérer les nombreuses bouchées qu'on peut y avoir données. Parce que ça prend quand même 20 minutes avant que notre corps puisse envoyer un message à notre cerveau pour dire « Hey, j'en ai eu assez ». Alors, le 20 minutes, là, pour certaines personnes, si on se pose la question, mais des fois on mange en 5 minutes. Fait que notre corps, il n'a pas eu le temps de nous envoyer le message. Alors, c'est la raison pour laquelle on peut manger beaucoup plus que qu'est-ce que notre corps en a besoin vraiment, juste à cause de ça. Parlons d'émotions maintenant. Hein, parce que oui, on a souvent tendance à manger nos émotions, manger parce qu'on sent du stress, manger parce qu'on est fatigué après une journée qui a été drainante, qui a été stressante, manger parce que c'est réconfortant. Alors, l'astuce ici que je vais vous amener, c'est de vous poser la question, pourquoi je mange?
Parce qu'en fait, c'est selon les recherches, il y a un énorme pourcentage, si je me souviens bien, c'est 60% des gens vont avoir tendance à manger pour une raison émotionnelle, parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils ont été stressés, parce que ça fait du bien, parce que c'est réconfortant. Alors, de prendre conscience que le sentiment qu'on a, j'ai besoin d'énergie parce que je suis drainée, c'est très rare que c'est une énergie nutritionnelle qu'on a besoin. C'est plutôt une énergie émotionnelle qu'on manque en fait. C'est qu'on n'a plus d'énergie parce qu'en fait les émotions, le E c'est pour énergie, motion c'est pour en mouvement. Alors ce qu'on a besoin de faire, c'est justement de faire recirculer l'énergie. Alors si c'est le stress, on veut l'évacuer le stress. Et c'est pas en mangeant qu'on fait évacuer le stress, c'est en bougeant qu'on fait évacuer le stress. Vous le faites à travers la respiration, vous le faites à travers en écoutant de la musique. Parce que la musique elle a une vibration, elle vous fait changer d'émotion. Vous pouvez le faire à travers en appelant quelqu'un qui va vous remonter le moral, à quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous appréciez. Vous pouvez le faire en prenant une marche, vous pouvez le faire, ça peut être quelques minutes de méditation. Donc, il y a plusieurs activités que vous pouvez faire, autres que manger, qui va faire en sorte que ça va transformer vos émotions. Alors, quelle est la prochaine étape pour toi? Et comme tu as pu constater, le meilleur moyen pour parvenir à changer tes habitudes puis résister à la tentation, c'est que tu as besoin de prendre conscience. Qu'est-ce qui te pousse à manger? C'est la première chose. Tant que longtemps qu'on n'a pas pris conscience, bien, on fait juste refaire les mêmes choses, donc on répète les mêmes habitudes, puis finalement on a les mêmes conséquences. Alors, prendre conscience qu'il y en a des influenceurs, il y en a plusieurs autres, je t'en ai juste mentionné 5, mais il y a des influenceurs comme nos croyances, comme les associations. Alors, on associe un aliment, il y a une mémoire émotionnelle, et ça veut dire quelque chose, ça a une signification, et c'est la raison pour laquelle j'ai pris l'habitude de manger ce style d'aliment-là constamment. Il y a la dépendance et il y a des habitudes qui sont bien ancrées. Alors, si tu souhaites accélérer et faciliter ce processus de changement d'habitudes alimentaires qui sont néfastes et retrouver une relation saine avec la nourriture, retrouver ta silhouette idéale, et ça sans régime, pas besoin de te priver, il n'y a pas de pilule amaigrissante dans ça, il n'y a pas d'exercice intensif, mais tu veux vraiment régler une fois pour toutes ta problématique, donc tu veux atteindre ton poids idéal de façon définitive et permanente. J'ai créé un programme en ligne qui se nomme « Perdre tes kilos avec ton cerveau » qui pourrait t'aider à atteindre une fois pour toutes ton poids santé. J'utilise une formule à 7 étapes dans laquelle on commence toujours par une prise de conscience et ensuite je te propose des stratégies de remplacement et je te propose aussi des techniques spécifiques qui sont effectuées en relaxation profonde, c'est des techniques de la PNL qui vont t'aider à en fait reprogrammer ton inconscient à penser, à ressentir, à imaginer et à agir autrement. Alors pour un temps limité, je t'offre d'expérimenter une semaine de mon programme pour seulement $1. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien, inscrire ton nom, ton courriel et pendant les 7 prochains jours, tu vas recevoir un courriel avec une vidéo. Elle est très courte, alors j'ai fait des vidéos de maximum quelques minutes, maximum 10 minutes, que tu peux visionner n'importe quand et qui prend en considération les 7 étapes de reconditionnement mental. Alors, sois rassuré, il n'y a pas d'autres frais, c'est juste $1. Si vraiment tu aimes, par après, tu auras l'opportunité de refaire une autre inscription pour le programme complet. Alors voilà, j'espère que tu as eu de la valeur. Si tu veux d'autres ressources, ben, je t'invite à t'inscrire à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi visiter mon site www.coach-e.ca, t'inscrire à mon infolette, c'est tout à fait gratuit. J'ai ma page Facebook aussi, Nancy Le Coach, qui est également remplie de stratégies à tous les niveaux. Alors maintenant, la question que j'ai pour toi, c'est que si on ne prend pas d'action, il n'y a rien qui se passe dans notre vie. Alors, quelle est l'action que tu vas faire dès aujourd'hui pour prendre conscience de ce qui t'influence à manger? Qu'est-ce qui te pousse à manger? Tu sais qu'une seule action faite un petit peu à tous les jours, ça peut faire une énorme différence à la fin de l'année. Partage-moi tes commentaires au bas de la page et d'ici la prochaine fois, je te souhaite bon succès.